Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 17 février 2025. Et ce jour du 17 février 2025 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus-Christ ne ment pas. Il s'engage à t'accompagner dans toutes les circonstances de ta vie, car quoi qu'il arrive, Jésus-Christ s'engage à être avec toi. Il ne veut pas t'abandonner parce que tu as commis une erreur. Il ne va pas t'abandonner parce que tu n'as pas fait les choses comme il faut. Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce. Si même tu commets une erreur, peut-être toi-même tu vas te reprocher cela. Je n'aurais pas dû faire ça, c'est vrai, tu n'aurais pas dû le faire. Mais c'est fait. Jésus-Christ ne va pas te mettre à la poubelle pour autant. En Jésus-Christ, tu ne dois pas t'amuser à commettre des erreurs, mais tu as droit à l'erreur. Si tu commets une erreur, tu peux toujours te repentir. Jésus-Christ accorde le pardon. C'est pour ça que je dis, c'est un jour de grâce avec Jésus-Christ. Chaque instant vécu avec Jésus-Christ est un instant de grâce. S'il n'y avait pas la grâce de Jésus-Christ qui était en notre faveur, et toi et moi, nous serions déjà jetés à la poubelle. Mais non, Jésus-Christ a dit qu'il ne veut perdre aucun de ce que le Père lui a donné. Il a même dit dans Jean chapitre 6, la volonté du Père, de celui qui m'a envoyé, est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je leur donne la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, afin que toi qui crois en lui, que tu puisses accéder à la vie éternelle, ce qui t'avait été interdit de la part de l'Éternel des armées qui a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Mais Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Pas parce qu'ils sont meilleurs, pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres hommes, les autres femmes, mais parce que tout simplement, ils ont reçu la grâce que le Père leur accorde au travers de Jésus-Christ. Alors, croyons en Jésus-Christ et vivons chaque jour, chaque instant comme un jour de grâce, un instant de grâce, un instant de bénédiction, car il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais faudrait-il demeurer en Jésus-Christ? Hier, nous avons parlé de ce conseil que Jésus a donné, qui dit même de cet ordre qu'il a donné, en disant, je vous l'ai dit, en vérité, c'est dans Matthieu chapitre 5, au verset 20, car je vous l'ai dit en vérité, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Le but de Jésus-Christ, c'est de t'ouvrir la porte du royaume des cieux, que tu puisses y entrer, que tu deviennes citoyenne du royaume du Père. Mais pour cela, ta justice doit surpasser la justice hypocrite des Parisiens. Pas des Parisiens, des pharisiens. Excusez-moi les Parisiens, je vous l'ai dit pharisiens. Je ne peux pas traiter les Parisiens d'hypocrites. Bon, il y en a peut-être un peu quand même. Mais Jésus-Christ dit que si, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, eh bien, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Car le but de Jésus-Christ, c'est de t'amener, de te faire entrer dans le royaume du Père. C'est pour cela qu'il t'enseigne, il te donne les informations, il te donne aussi la présence de son esprit dans ta vie pour te permettre de sortir de cette dimension d'hypocrisie, de croire en Jésus-Christ, de croire en Dieu le Père et de vivre selon les conseils, selon les enseignements de Jésus-Christ sans aller te faire piéger dans l'Ancien Testament, sans aller te faire piéger dans les psaumes de David, sans aller te faire piéger dans toutes ces ordonnances de l'Éternel qui peut t'ordonner de devenir meurtrier en participant au lynchage d'un pécheur, en participant
dans la tuerie d'un pécheur, quelqu'un qui pêche, une femme adultère, tu vas être comme les autres, balancer des cailloux sur sa tête pour le tuer, tu vas devenir criminel en observant l'ordonnance de l'Éternel, mais tu vas dire que tu as fait ton devoir. Non, Jésus ne te demande jamais de tuer quelqu'un. Jésus ne te demandera jamais de participer au lynchage de quelqu'un. Jésus ne te demandera jamais de condamner quelqu'un. Au contraire, il dit qu'il faut toujours pardonner. La présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la grâce. Et si la grâce de Jésus-Christ est présente dans ta vie, tu vas surpasser la justice des scribes et des pharisiens, parce que tu vas être un distributeur de pardon. Les scribes et les pharisiens étaient des enseignants de la loi, distributeurs de la loi, mais ils étaient en même temps des distributeurs de la mort, parce qu'ils avaient pour mission d'enseigner la loi et les ordonnances et de tuer tous ceux qui n'observaient pas les choses. Or, Jésus-Christ ne te demande pas de tuer les gens pour faire justice à sa place. Il te dit plutôt, à chaque instant, pardonne. Voilà ce que Jésus va dire, par exemple, dans Matthieu 5, verset 21, Jésus dit ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. Et celui qui dira à son frère racat, qui s'est fait fou, mérite d'être puni par le sang des draps. Et celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Bien sûr, il a été dit aux religieux juifs, tu ne tueras point. Mais plus loin, l'Éternel a des demandes de tuer, et ils sont obligés de tuer. Mais Jésus va dire, non seulement moi je t'ai dit que tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas non plus maudire, tu ne dois pas insulter, tu ne dois pas traiter de l'autre de fou. Car si tu le fais, là tu es passible du jugement. Parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, ce n'est pas quelque chose qu'on va acquérir au prix de l'argent ou au prix des œuvres, des bonnes œuvres. Si tu es sauvé à cause de tes bonnes œuvres, la grâce n'existe pas pour toi. Si tu es sauvé parce que tu n'as jamais commis d'erreur, la grâce n'existe pas pour toi. Mais Jésus, c'est le promoteur de la grâce. Il dit, même celui qui te fait du mal, tu as le devoir de lui pardonner. Nous en parlerons demain, Dieu voulant. Notre mission n'est pas d'exécuter des ordonnances de l'Éternel en mettant à mort les autres, Notre mission est de manifester l'amour de Dieu le Père, proclamer l'amour de Dieu le Père qui est manifesté en Jésus-Christ, afin que d'autres puissent venir à Jésus, puisque d'autres puissent recevoir Jésus dans leur cœur, qu'ils puissent recevoir la paix de Jésus-Christ, qu'ils puissent recevoir la grâce, cette grâce qui nous sauve. Car si tu es sauvé aujourd'hui, tu l'es que par grâce, sans aucune notion de mérite. Si quelqu'un t'a dit de faire ça pour mériter d'être sauvé, non, il est en train de te plonger dans l'erreur. Si les bonnes œuvres pouvaient sauver l'humanité, Jésus-Christ ne serait pas venu. Si les bonnes œuvres pouvaient amener les gens dans le ciel, dans le paradis de Dieu, Jésus ne serait pas venu. Jésus est venu, c'est parce qu'il n'y avait aucune autre solution. Puisque l'homme, ayant été conçu selon la nature de l'Éternel des armées, et que l'Éternel des armées lui-même ordonne à ces hommes-là de pratiquer la vengeance, de faire la guerre contre l'autre, de tuer l'autre qui n'est pas d'accord avec toi, de tuer l'autre qui n'est pas d'accord avec l'Éternel. Œil pour œil, dent pour dent. Avec cette nature, personne ne peut être sauvé. Il n'y a que la présence de Jésus-Christ qui va instaurer dans ta vie cette dimension de la grâce de Dieu le Père, qui va faire non seulement tu vas être pardonné de tes péchés, et l'Esprit de Jésus-Christ dans ton cœur va te dépouiller de ce désir de vengeance, ce désir de tuer, de ce désir d'écraser les autres, pour pouvoir te placer au-dessus, qui va faire que tu vas
apprendre l'humilité comme Jésus l'a enseigné. Tu vas apprendre à pardonner comme Jésus a pardonné. Tu vas apprendre à aimer comme Jésus a aimé. L'amour qui aime sans condition. Jésus-Christ dit, ta justice doit dépasser les dimensions que l'Éternel a enseignées, sinon tu ne pourras pas être sauvé. Jésus-Christ dit, même si on t'a dit que l'Éternel t'a dit qu'il ne faut pas tuer, puis il va t'envoyer tuer, mais lui, il te dit, non seulement tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas insulter, tu ne dois pas injurier, tu ne dois pas maudire. Donc si tu ne dois pas maudire, tu ne peux plus utiliser ces psaumes de malédiction de David, d'Azaph et d'autres, de Moïse, ces psaumes qui prononcent des malédictions sur les autres. Quand les gens vont te dire pour prier, prends telle somme. Prends les psaumes 91, prends telle somme pour prier. Prends telle somme pour prononcer la malédiction. Prends les psaumes 69, prends les psaumes 69, le psaume 109. Prends les psaumes 136 pour dire l'Éternel tue avec miséricorde. Non. Quand tu fais ça, tu n'es pas du tout en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est le pardon, c'est la grâce, c'est la réconciliation, c'est l'amour pour l'autre, même quand il te fait du mal. Jésus-Christ dit, ta justice doit dépasser la dimension de ce que l'Éternel a enseigné. Mais il dit, tu ne dois même pas insulter, ni injurier, ni maudire les autres. Ta vie doit être consacrée à bénir le nom de Dieu le Père et à bénir aussi les hommes et les femmes qui t'entourent. Même ceux qui te font du mal, tu dois le bénir. Parce que Jésus-Christ est en toi. Jésus-Christ n'est pas source de malédiction. Jésus-Christ est source de bénédiction. Il faut que toi aussi, tu deviennes producteur, productrice, que tu deviennes source de bénédiction comme Jésus-Christ, afin que tu sois la prolongation du ministère de Jésus-Christ dans le monde. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que toi aussi, mon frère, ma sœur, tu sois béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique, confie-toi en Jésus-Christ. Jésus-Christ connaît ton cœur. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait là où tu as besoin de son aide. Place ta confiance en Jésus-Christ et pas de panique. Sois en paix. Seulement, pratique la parole de Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.